de gens peut-être qui sont de bonne foi et croient toujours que le changement peut venir de l'intérieur du système. Erreur monumentale, parce que depuis plusieurs décennies, il y a eu des gens d'ailleurs de bonne foi, de bonne volonté, qui ont cru qu'en étant de l'intérieur du système, il pourrait y avoir du changement. Hélas, l'expérience nous démontre aujourd'hui qu'il est impossible qu'il puisse y avoir un changement de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, moi je l'ai déjà dit, que cette révolution est une chance pour l'Algérie, pour le système lui-même. Pour le système lui-même, c'est une chance inouïe qu'il ne faut pas rater. Cette chance consiste tout simplement à écouter la voix du peuple. Ce n'est pas si compliqué que cela. Mais justement, si Zoubeda vraiment, justement. nous avons des gens encore dans ce système-là qui veulent l'intérêt de l'Algérie, il va falloir écouter la voix du peuple. Et justement, Zoubeda comment peut-on parler de dialogue alors que, encore justement, j'ai une question pour vous. J'ai une question. Alors, au sujet de dialogue. D'abord, vous avez démenti il n'y a pas très longtemps ce qu'avait rapporté un journal sur vous qui avait dit que vous aviez appelé au dialogue, que vous étiez prête à... Et vous avez tout aussitôt démenti, vous avez dit non, ce journal a reporté quelque chose que je n'ai pas dit. Mais sinon, aujourd'hui, au sujet de ces consultations avec des personnalités dites politiques et autres acteurs que M. Tebboune est en train de recevoir, le Hirak est en train de dire très fort que quiconque accepte d'aller négocier ou d'aller discuter ou rencontrer ce chef d'État qui n'a été élu que par la grâce de la fraude la plus massive depuis l'indépendance est sorti quasiment du Hirak de lui-même. Quelle est votre position, vous, sur ceux qui sont en train de répondre aux convocations de Tebboune? Moi, j'ai un principe assez jamais. Je ne suis pas la conscience des gens. Chacun est libre de prendre la responsabilité qui est la sienne vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la révolution et vis-à-vis de lui-même. Je n'ai pas de conseil à donner, ni encore moins un point de vue ou un commentaire sur les gens qui ont choisi clairement d'aller vers une rencontre. Moi, je ne peux même pas parler de dialogue parce que ce n'est pas un. Parce que le dialogue, on connaît très bien sur le plan à la fois politique et sémantique, un dialogue, ça veut dire qu'on va se rencontrer pour parler de la crise et pour que qu'on puisse ensemble trouver une sortie de cette crise de manière bilatérale ou multilatérale après débat, que la sortie de crise ou la solution doit émaner après un dialogue sérieux. Or, ce n'est pas le cas parce que le pouvoir en place a sa feuille de route et moi je l'avais déjà dit auparavant que nous sommes toujours dans la feuille de route de Bouteflika Abdelaziz. Nous sommes toujours dans l'approche unilatérale du nouveau locataire de Mouradia. C'est lui qui décide d'amender la Constitution et il confie cette tâche à une commission d'experts sans diminuer de la qualité des uns et des autres. Mais c'est déjà une manœuvre qui n'est pas du tout honnête, ni sur le plan politique, encore moins sur le plan de la crise que vit le pays vis-à-vis de ce peuple. Parce que la crise est éminemment politique, cette crise politique, et il faudrait d'abord lui trouver une solution politique. Et le dialogue doit venir avant. Et si M. Tebboune vous appelle pour vous dire qu'il souhaiterait vous voir pour discuter avec vous? Pardon, c'est jamais. Ce qui est important, moi toujours, ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie et le peuple algérien qui sort depuis bientôt un an. Les individus que nous sommes, aujourd'hui nous sommes là, demain on ne sera plus. Et on a des expériences qu'on a vécues tout récemment. Nul n'est indispensable, nul n'est éternel. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la Constitution est un texte éminemment politique. Ce n'est pas l'habillage technique et juridique, et je vous parle en connaissance de cause, puisque moi-même au sein du parti de l'UCP, quand il y a eu les consultations en 2014, j'ai remis au nom de l'UCP une constitution entière. Rien n'a été pris de cette constitution. C'est vous dire à quel point on a été échaudé par le pouvoir, ce
Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de régler la crise, mais ce qui l'intéresse, c'est de faire du replâtrage pour se redorer son image et que le système continue. Donc, mais avant de parler du processus constituant, Zoubida Assoul, vous, en tant que présidente de parti, en tant que personnalité politique, si demain M. Tebboune vous demande à vous recevoir pour vous consulter, comme ils sont en train de dire, quelle sera votre réponse? Ce n'est pas une consultation, moi je l'ai fait savoir. J'ai dit d'ailleurs dans le fameux article dont vous parlez, parce que quand vous lisez le contenu de mon interview sur Al-Khabar, vous allez voir qu'est-ce que j'avais dit et que le titre, c'est pour ça que j'ai démenti, le titre était en totale contradiction avec le contenu de l'interview. Moi j'avais dit que le peuple est dans la rue, le peuple dit il ne peut pas y avoir de solution si déjà les mesures d'apaisement et de bons signes de la part du pouvoir en place, qui les a déjà entendus, qui les entend depuis des mois, c'est relâcher tous les détenus d'opinion. Aujourd'hui, Fafawi a été maintenu en détention provisoire, Karim Tabou est toujours en prison, Fodel Boumela en prison, Samer Belarbi en prison et d'autres. La semaine passée, on est parti sur Tlemcen, je faisais partie du collectif des avocats, il y avait 18 prévenus, dont 4 qui avaient eu pour 18 mois de prison au niveau du tribunal. Heureusement, Dieu merci, ils ont été tous relaxés, donc les 18. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler ni de dialogue, ni de concertation, alors que les mesures nécessaires que nous demandons depuis des mois n'ont pas été exécutées par le pouvoir. Il ne peut pas dire qu'on ne les a pas fait savoir, puisqu'on les a fait savoir par écrit, oralement. Le peuple le réclame tous les vendredis, tous les mardis. On ne peut pas dire que le pouvoir n'est pas au courant de toutes ces mesures préalables. Aujourd'hui, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se rencontrer, les Algériens ne peuvent pas s'organiser, les Algériens ne peuvent pas organiser des débats à l'intérieur des universités. Les étudiants ne peuvent pas inviter n'importe quelle politique qu'ils voudraient, justement, avec lequel ils voudraient débattre sur le projet de société, sur la Constitution. C'est ça le plus intéressant, à mon sens, pour moi. Le fruit de cette révolution, il ne faut pas la brader. Ce n'est pas une question, d'ailleurs, c'est une manœuvre, encore une fois, du pouvoir, parce que le problème en Algérie, avant d'être un problème d'ordre juridique ou de constitution, c'est un problème de manque de volonté politique. C'est-à-dire que même cette constitution actuelle, avec toutes les parts qu'elle a, parce que moi, je l'ai déjà qualifié en son temps, en 2016, que c'était une mercuriale, ce n'était plus une constitution. Mais cette constitution, elle garantit bien un tas de droits et de libertés pour les Algériens, et pourtant ces droits ne sont pas respectés. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'il commence, ce président? Oui, mais Zoubida Assoul, quelles sont les intentions de... Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec ces consultations, ou ce qu'il appelle consultations, de gens qui ne pèsent rien face à un Hirak aussi déterminé? Vous savez très bien, et le régime le sait très bien, que tous ces gens réunis ne pourraient pas rassembler l'adhésion du centième ou du millième peut-être de ce Hirak. Alors pourquoi insiste-t-il autant? Parce que le pouvoir en place ne sait pas faire autre chose. Il ne peut pas d'abord, et il a peur du vrai changement, parce que le vrai changement, c'est de faire participer le citoyen, qu'il soit partie prenante, qu'il soit acteur dans l'élaboration de ce processus constituant, de changer les mécanismes, de changer les pratiques du pouvoir, de changer les hommes. Comment peut-on croire à un changement alors que les ministres de l'ancien gouvernement, que Bouteflika, que Saïd a nommé, sont encore au gouvernement? C'est quand même hallucinant de faire des erreurs comme ça, des erreurs stratégiques pour le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est ça la volonté politique de ce nouveau président, quand il dit oui, je veux le changement. Mais pourquoi vous avez réintroduit des ministres dont la responsabilité est établie dans l'échec de toutes les politiques pendant 20 années? Subhanallah, pendant 20 ans, il n'a pas pu trouver des solutions aux problématiques des Algériens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va les trouver. Donc, alors, Zoubida Assoul, une dernière question. Comment expliquer